Profite pour, puisque j'ai le téléphone dans les mains, pour vous faire de nouveau une petite vidéo sur quel centre d'énergie, sur le centre racine. Le centre racine, c'est celui qui est à la base de votre colonne vertébrale, et dans le design humain, c'est celui qui est l'énergie source, l'énergie primaire qui crée une pression. La pression de vivre, le stress de vivre. C'est pas un mauvais stress. Il peut le devenir mauvais s'il est mal utilisé. Mais ce stress de vivre, c'est celui qui vous fait avancer, qui vous fait croquer la vie. Alors bien évidemment, comme d'habitude, on a des personnes qui ont des centres racines qui sont ouverts à l'expérience, qui vont être ouverts au stress des autres, ou alors on a des personnes qui ont un stress très stable. Je vais vous prendre un exemple, vous allez rire. Par exemple, nous devons partir en vacances. Vous avez les conjoints, et vous en avez un avec un centre qui est ouvert, et vous en avez un autre qui est avec le centre défini. Eh bien, il y en a un qui a le stress de partir en vacances, que tout soit prêt, à 8 heures, il faut qu'on soit parti. Et puis, il y a l'autre qui est complètement ouvert, qui est soit des fois avec du stress, des fois pas avec du stress, des fois il prend le stress des autres. Du coup, il sent une pression à l'intérieur de lui, qu'à 8 heures, il faut absolument qu'on soit parti, et c'est pas sa pression, c'est la pression de l'autre. Donc faites bien la différence tout le temps entre un centre d'énergie qui est ouvert, yin, ou un centre d'énergie qui est fermé, yang. Par programmation initiale, j'insiste bien, vous avez été programmé. Quand on construit une Formule 1, c'est pour qu'elle soit sur un circuit de Formule 1. Quand on construit un buggy, c'est pour qu'il soit sur un circuit de buggy. Et les deux ne peuvent pas inverser leur mode de fonctionnement. Et si on devait faire d'une Formule 1 un buggy, je vous laisse imaginer la quantité d'énergie pour refaire tout ça. C'est exactement ce qui se passe dans le design humain. Vous pouvez modifier les distorsions qui ont eu lieu chez vous parce que vous avez eu des peurs et du coup vous modifiez votre mode de fonctionnement et vous essayez d'être un buggy alors que vous êtes une Formule 1 ou inversement. Donc il faut bien comprendre tout le cadre du design humain. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a des façons de vivre la vie et chacun a sa propre façon. Et toutes nos relations, elles sont basées sur ça et nos incompréhensions, notamment, généralement, je m'aime moi à travers l'autre. Donc si l'autre est comme moi, il me fait pas peur et je peux l'aimer beaucoup plus facilement. Mais du coup, ça crée toutes les problématiques entre les uns et les autres. On ne se comprend pas. Celui qui dit qu'à 8 heures, on doit absolument être parti, celui qui pense que cool, tranquille, et puis qui prend la pression de l'autre. Voilà, c'est un cycle infernal, un petit peu quand même, la vie les uns avec les autres. Mais on peut gagner en lucidité si on commence à mettre le nez, notamment dans le design humain, parce que ça vous explique comment vous fonctionnez, comment votre conjoint, comment vos enfants fonctionnent. Et du coup, vous êtes beaucoup plus clair avec l'image générale de la vie. Vous n'êtes pas centré dans votre petite caverne de peur. Vous commencez à mettre un pied dehors, à ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe, sur tous les modes de fonctionnement, et vous entrez dans la connaissance, dans la gnose. On vous parle souvent de gnose, ça fait un petit peu bizarre, mais la gnose, ça veut juste dire connaissance en grec. Donc la gnose, c'est entrer dans la connaissance, dans une forme de vérité, quand on sort de la caverne, des peurs, des projections, et du coup on est juste là en train de parler, eh bien par exemple du yin ou du yang, ou bien du design humain. Si vous voulez faire un design humain avec moi, ça fait 15 ans que je le pratique, j'en démords toujours pas. Et je fais un Black Friday jusqu'à dimanche. Vous avez un tarif préférentiel spécial sur Instagram, je ne l'ai pas mis sur d'autres réseaux. Et n'hésitez pas à me contacter, passez sur mon site internet sebastienlièvre.com. Et à bientôt pour parler de vous. Et vous allez voir, à chaque fois, c'est super intéressant. Ciao, ciao.